Bonsoir à tous. Ce soir, Info Politique reçoit trois invités. Hugues Maillot de Debout, La République. Avec lui, nous parlerons de la politique locale. On parlera également des départementales et de la politique nationale. Nous recevons en deuxième partie donc Maurice Gironcel, maire de Sainte-Suzanne, qui mardi soir a fait un meeting à Sainte-Suzanne qui a parlé de reconquête du PCR et qui a également participé cet après-midi à une conférence de presse concernant les manifestations actuelles dans le chef-lieu. Et en troisième, nous recevrons Jean-Hugues Rattenon, président de Résistance, avec qui nous allons aborder sa nouvelle relation avec Cyril Amicaro via les médias et Internet. Premier invité, bonsoir Hugues Maillot. Bonsoir Jessimir Amadou. Alors on rappelle, Debout la Réunion. Debout la République. Oh ben. Debout la République, j'étais sûr que j'allais le faire. Debout la République, et vous êtes secrétaire départemental. Tout à fait. Juste pour les téléspectateurs, rappelez, c'est quoi Debout la République? Debout la République, c'est le mouvement politique de Nicolas Dupont-Aignan, candidat à l'élection présidentielle de 2012. Que nous avons reçu ici lors des européennes. Oui, qui est venu me soutenir lors des élections européennes. Donc un mouvement politique qui s'installe, puisque nous avons participé à 3 élections depuis 2012, les présidentielles, les législatives et les européennes, et qui progresse, si on en croit, les résultats des élections européennes. Alors justement, il y a ce contexte aujourd'hui, il y a la politique du gouvernement, il y a le contexte social et économique de la Réunion. Est-ce que votre parti est audible et visible? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez quelque chose à apporter? Juste pour une parenthèse, par exemple, Nicolas Dupont-Aignan, qui est maire d'une ville en métropole, n'a pas, par exemple, suivi les rythmes scolaires. Qu'est-ce que vous, aujourd'hui, vous voulez apporter au débat politique? Je crois que ce que Debout la République peut apporter au débat politique, c'est le fait de dire et de rappeler un certain nombre de principes de bon sens dans la conduite des affaires publiques. Notre pays est conduit en dépit du bon sens. On voit bien que la France s'enfonce dans la crise, la Réunion s'enfonce dans la crise. Et si nous nous enfonçons dans la crise, c'est parce que nos dirigeants ont délégué la totalité de leur souveraineté ou l'essentiel de la souveraineté au plan européen. Et donc, ils n'ont plus le pouvoir d'agir. Et c'est parce qu'ils n'ont plus le pouvoir d'agir, mais qu'ils continuent de faire des promesses, que le mécontentement gronde dans le pays, que l'extrême droite progresse. Et dans ce contexte-là, Debout la République veut dire, mais revenons aux fondamentaux de ce qui fait la démocratie, c'est-à-dire la souveraineté, c'est-à-dire la capacité pour les représentants du peuple d'agir avec le peuple et pour le peuple. Et justement, si on doit essayer de comprendre votre ligne, votre position, si on doit essayer de comprendre qu'est-ce qu'est votre message, comment vous situez-vous et quel message? Est-ce que votre message est compréhensible, audible? Qu'est-ce que vous voulez dire, vous, à la population? Je crois qu'il est audible parce que tout le monde se rend bien compte de la crise dans laquelle nous sommes. Tout le monde se rend bien compte du décalage qu'il existe entre les promesses des grands partis de gouvernement et les résultats qui sont de plus en plus mauvais. On nous a même dit ce matin que le chômage avait diminué en France. La réalité, quand on regarde les chiffres, c'est que c'est les radiations administratives qui font baisser le chômage et pas la reprise d'activité économique ni la croissance. Et donc, ce que nous voulons dire aux Français, c'est que ce n'est pas parce que le système ne fonctionne pas qu'il faut se jeter dans les bras des extrêmes. Il y a une voie entre le système et les extrêmes, et cette voie, nous entendons l'incarner et la représenter. L'incarner, d'accord, mais comment? Quel est votre message pour la population? Qu'est-ce que vous proposez comme projet de société? Ce que nous proposons en premier lieu, c'est que la France retrouve sa souveraineté. C'est important, vous savez, c'est la démocratie. Quand vous déléguez votre souveraineté, c'est-à-dire que vous capitulez sur le terrain démocratique. C'est-à-dire que vous ne créez plus les conditions pour qu'un gouvernement réponde aux aspirations de ses électeurs. Aujourd'hui, on est dans ce cadre-là. On désespère les Français de la politique. Donc, il faut réconcilier les Français et la politique. Oui, réconcilier. Pour quoi faire? Pour porter un véritable projet de développement autour des atouts des atouts de la France, et la France en a.
Alors, vous voyez bien, aujourd'hui, depuis 2 jours à Saint-Denis, ça bouge. Il y a des jeunes qui essayent de manifester, à tort ou à raison, pour demander quelque chose ou pour montrer leur désespérance. Vous, si vous êtes dans la rue, Jean-René Reza l'a fait, Ibrahim Lindar est descendu dans la rue, une élue de la mairie de Saint-Denis est partie au Chaudron pour discuter. Vous, si demain vous devez aller les voir, quel message vous auriez pour eux? D'abord, je crois que ces mouvements, ils sont symptomatiques, symboliques des limites actuelles du modèle de développement réunionnais qui est tourné essentiellement vers la consommation. Nous avons un système où le monde politique et le monde économique sont dépendants de la consommation. Dépendants à travers un outil dont je vais parler 2 minutes, qui est l'octroi de mer, qui est à la fois l'outil par lequel les marges des entreprises ou les profits des entreprises sont renforcés et par lequel les collectivités locales sont financées. Donc, aussi bien le financement des collectivités que les profits des entreprises sont dépendantes de la consommation. Et nous avons donc un modèle économique qui pousse à la consommation. Mais la consommation, elle ne produit rien, elle ne produit pas de richesse, en tout cas très peu. Ce qui produit de la richesse, c'est la production, c'est l'industrie. Et ce modèle, les manifestations que nous voyons aujourd'hui, eh bien, ce sont des manifestations qui résultent des limites de ce modèle de développement. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est là aussi revenir aux fondamentaux. Alors, en matière économique, ce qui est fondamental, c'est de produire de la richesse. Et nous ne produisons pas assez de richesse. Alors, on en arrête avec l'État-providence pour redonner au monde économique, aux acteurs économiques, les moyens de créer des emplois, de créer l'activité, de créer des emplois? C'est comment, avec les sommes considérables dont nous disposons déjà, la dépense publique à La Réunion, c'est environ 6 milliards d'euros par an. Comment, avec ces sommes-là, nous pouvons effectivement avoir des effets leviers, ce qu'on appelle en économie des effets leviers, c'est-à-dire une création de richesse économique plus importante, plus forte. Comment le faire? Il y a 2 voies. La première voie, c'est d'économiser sur... Il y a 3 voies, pardon. La première chose, c'est d'économiser sur le fonctionnement. Nous avons des collectivités locales, des collectivités publiques qui dépensent trop en fonctionnement. On a parlé de clientélisme. Il y a du clientélisme aujourd'hui sur le plan politique. Et ce clientélisme, il gèle et il rend inefficace une partie de la dépense publique. Donc il faut économiser sur le fonctionnement, réinvestir dans l'investissement public. Cet investissement public, il y a des besoins énormes qu'il faut satisfaire sur le territoire en matière de routes, d'écoles, de réseaux. Donc tous ces investissements publics, ils permettraient aussi une création d'emplois durables. Et puis, 3e levier, c'est ce qu'on appelle l'exportation. Mais l'exportation, c'est quoi aujourd'hui à La Réunion? Qu'est-ce que nous sommes en mesure d'exporter? Eh bien, la première chose que nous sommes en mesure d'exporter, c'est La Réunion elle-même à travers l'activité touristique. Et on doit donc dégager des marges de manœuvre sur le fonctionnement pour financer plus d'investissements publics et pour diminuer le coût d'approche, on va dire, sur le plan touristique, le prix pour un touriste pour venir à La Réunion. Je reviens à ma question. Je disais que vous êtes dans la politique, vous êtes donc debout la République. Vous descendez dans la rue, vous allez voir ces jeunes. Comment vous pouvez leur parler? Comment vous pouvez leur dire ce que vous venez de dire là? D'abord, je crois qu'il y a une chose qu'ils ont parfaitement compris. C'est que les emplois aidés, c'est un pis-aller. C'est un pis-aller parce qu'il y a 135 000 demandeurs d'emploi et il y a 20 000 emplois aidés, bon an, mal an, disponibles à La Réunion. Donc la solution ne passe pas par là. C'est pas à travers la revendication de l'emploi aidé qu'on va trouver des solutions durables pour les Réunionnais. Mais ceci étant, pour ceux qui sont vraiment dans le besoin, qui ont besoin de travailler, c'est comme dirait celui qui en a besoin, un petit contrat, ça aide. Eh bien, ce petit contrat-là, plutôt qu'il soit en commune, il vaut mieux qu'il soit dans l'entreprise. Parce que dans l'entreprise, après un passage en emploi aidé en entreprise, on le sait, les taux d'insertion, le fait de trouver un emploi durable à l'issue du contrat, sont beaucoup plus forts que lorsqu'on passe par une collectivité. Ce qu'il faut dire à la jeunesse de La Réunion, c'est que La Réunion peut produire davantage, que l'économie réunionnaise peut produire davantage et proposer plus d'emplois, et que notre jeunesse,
elle doit contribuer au développement économique, au développement de la production, s'orienter vers l'entreprise. Ce que doit faire le monde économique aujourd'hui, le monde politique aujourd'hui, nos décideurs, c'est créer des passerelles plus fortes entre notre jeunesse et le monde de l'entreprise. On le sait, les dispositifs de formation professionnelle sont insuffisamment efficaces, ils sont en décalage avec les besoins des entreprises. On le sait, le coût du travail est trop élevé. Donc il faut arriver à créer ces passerelles et il faut dire à notre jeunesse, à nos jeunes, dans quel métier tu te projettes? Quel métier tu as envie de faire? Quel métier tu as envie de valoriser? Mais un vrai métier, pas rester derrière un bureau dans une administration. C'est pas aller signer un contrat aidé. Ça, ce ne sont pas des vrais métiers. Mais quelles sont tes envies? Dans quoi te projettes-tu? Et si le jeune ne sait pas se projeter, ne sait pas dire dans quel métier il veut travailler, le rôle des pouvoirs publics, c'est de l'accompagner. Depuis l'école jusqu'à l'orientation à l'issue du cursus scolaire, dans l'accompagnement au titre de l'insertion ou de la formation professionnelle. Le rôle des pouvoirs publics aujourd'hui, c'est d'aider notre jeunesse à se projeter. On voit, il existe des dispositifs dans l'apprentissage, l'insertion, c'est quelque chose. Mais il y a une chose qui est vraie aussi, on forme parfois pour rien, juste pour pouvoir dépenser l'argent qui est destiné à la formation. On voit aussi qu'on maintient une forme de, je dirais, de dépendance pour, un électorat fragile. Les contrats de 6 mois renouvelables, ça permet de changer, de maintenir sous les taux un électorat qui peut, au moment des élections, apporter des voix. Il n'y a pas seulement... C'est vrai que les dispositifs existent, c'est vrai qu'il y a il y a des formations, mais il y a aussi une réalité, il y a ce clientélisme, il y a cette volonté électoraliste de certains élus de maintenir sous perfusion une population qui a besoin de ces contrats aidés pour tenir. Alors, entre une réalité, c'est-à-dire un manque d'employabilité des formations, entre ce clientélisme-là, comment arriver à expliquer aux jeunes que ça va être difficile de lui trouver une place? Je pense que ce qui tue aujourd'hui la société réunionnaise, c'est la pensée à court terme. C'est-à-dire que on ne se rend pas compte, je pense que nos élus sont soumis à une pression considérable. Et face à cette pression, ils pensent sans doute, pour la plupart, que finalement, il vaut mieux un petit contrat aidé que rien du tout. La réalité, c'est que le clientélisme, ça empoisonne le corps, le corps social réunionnais. Ça l'empêche de se projeter. Ça l'empêche d'imaginer créer de la richesse. Et ça le fragilise. Et ça le fragilise. C'est-à-dire qu'à travers la réponse, on va dire, sociale, plutôt que de parler de clientélisme, je préfère parler de réponse sociale à la situation du chômage. En fait, on scie la branche sur laquelle on est assis. La seule réponse valable, c'est la réponse économique. C'est la création de richesse économique. Et on peut faire mieux à La Réunion. On nous dit... on nous serine en nous disant on a atteint 5% de croissance pendant des années et donc on a fait le maximum. C'est grâce au bâtiment, au BTP à chaque fois. Bon, on a bien vu avec la fin des grands travaux et avec la remise en cause du système de défiscalisation combien notre système était excessivement fragile. Hein. Donc on peut faire mieux. Moi, je suis pas, je suis un gaulliste social, je ne veux pas remettre en cause mon modèle social, le modèle social français, mais je constate que pour 1 euro de dépenses publiques à La Réunion, on a 3 euros de création de richesse, un peu moins de 3 euros de création de richesse économique. Si je compare nos amis mauriciens, pour 1 euro de dépenses publiques, on a entre 4 et 5 euros de création de richesse économique. On n'est pas sur les mêmes lignes pour le coup. Non, travail. Je suis d'accord, mais la différence fondamentale qu'il y a entre nous, c'est que d'un côté, on est résolument tourné vers la production, et de l'autre, c'est-à-dire chez nous, on est résolument tourné vers la consommation. Si on met moins d'argent
moins de dépenses publiques dans le fonctionnement, moins de dépenses publiques dans le traitement social du chômage et plus de dépenses publiques dans l'investissement et plus de dépenses publiques dans les secteurs économiques qui sont porteurs de croissance, comme le développement touristique, on peut gagner en croissance. Si on avait les mêmes ratios que Maurice, par exemple, on gagnerait près de 40% de création de richesse. C'est-à-dire aujourd'hui changer le dispositif fiscal. Aujourd'hui, ce qu'il faut, y compris l'octroi de mer, bien sûr. Ce qu'il faut, c'est effectivement, je pense, déverrouiller le dispositif fiscal. Ça passe, et on l'avait proposé au moment des élections européennes, par une remise en cause profonde de l'octroi de mer. Il faut continuer de protéger nos productions locales. Ça, il faut continuer à le faire. Mais aujourd'hui, l'octroi de mer protège très peu de production locale. Par contre, il s'applique sur l'ensemble des importations, renchérit les prix et rend dépendant à la fois notre monde économique et notre monde politique de la consommation, de la manne de la consommation. Savoir qu'en 2011, je crois que l'octroi de mer, c'est 380 millions à répartir. Environ, oui. Entre les collectivités. Alors, il nous reste un peu moins de 2 minutes. Ma dernière question ce soir, Hugues Maillot. Comment vous, avec votre parti, allez-vous aller à la rencontre des Réunionnais? Quel va être votre message? Et surtout, avec les élections départementales, est-ce que vous y serez? Alors, nous avons vocation à être au cantonal et je pense pouvoir vous dire avec quasi-certitude que nous aurons des candidats au cantonal. Nous avons aussi vocation à aller au régional et je pense que l'élection régionale, ça doit être l'élection centrale de 2015 pour la Réunion, parce que la question du développement économique, la question du modèle de développement, c'est au moment des régionales qu'il faudra la poser. Voilà. Alors, justement, d'ici là, vous allez préparer ce projet? D'ici là, nous avons déjà... projet. Oui, bien sûr, nous avons déjà beaucoup avancé sur le projet et nous serons en mesure de présenter un projet pour les régionales, bien entendu. D'accord. Hugues Maillot, merci. Donc, on arrive à la fin de ces 20 premières minutes. Merci à vous. Je rappelle donc que vous êtes le secrétaire départemental donc, de Debout la République. Faut pas que si je me trompe. Merci à vous. Bonne soirée. Merci, nous allons recevoir maintenant Monsieur Maurice Gironcel, maire de Sainte-Suzanne, également secrétaire général du Parti communiste. L'actualité, c'était mardi pour Maurice Gironcel, l'examen du recours de l'opposition municipale à l'élection de sa liste qu'il a conduit donc pour les municipales 2014. Le commissaire du gouvernement n'a pas souhaité l'annulation de cette élection. Bonsoir, Maurice Gironcel. Bonsoir. Une bonne nouvelle pour vous que le commissaire du gouvernement n'ait pas demandé l'annulation. Écoutez, je pense que ce soir... Juste pour préciser que la décision est mise en délibéré vers la mi-octobre. Voilà, concernant donc cette décision donc, du tribunal administratif, je n'aurai pas de commentaire à faire, si ce n'est que j'attends sereinement la décision qui va être mise en délibéré, effectivement, courant octobre. Voilà. Alors, mardi soir, il y a eu cette réunion au Bocage, devant 200 à 300 personnes. Là, vous avez parlé déjà des départementales, vous êtes déjà dans l'élection? On a surtout, donc, mardi soir, c'était une réunion, donc, effectivement, du Parti communiste réunionnais, de la section, donc, de Sainte-Suzanne, avec des délégations également, donc, des sections, donc, aux alentours. Et donc, le but, c'était, effectivement, donc, de se mettre en ordre de bataille, pas uniquement pour les élections départementales, mais se mettre en ordre de bataille pour mobiliser la population, pour agir avec la population, pour dire à la population, c'est à vous de prendre votre destinée en main, et surtout également de faire en sorte que, eh bien, les militantes et militants se mettent sur le terrain pour expliquer nos projets, expliquer notre programme. Il y a une chose, même si vous n'avez pas abordé ça, mais vous avez rappelé qu'en 2012, ceux qui vous avez succédé à la mairie n'ont pas voulu démissionner. Vous avez parlé de nouveau de ce que le PCR appelle les traîtres. Aujourd'hui, est-ce que cette opposition-là, aujourd'hui, elle vous pose un problème? Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir travailler ensemble? Est-ce que votre ancien, je dirais, fils spirituel, Daniel Lamilou, est-ce que vous avez avec lui des échanges? Est-ce que vous pensez que demain, il peut y avoir un travail d'équipe? À mon avis, à l'heure actuelle où je vous parle, ça va être difficile. Pourquoi? Parce que quand je vois des écrits qui sont fanés dans les rues et tout, eh bien, je pense que le débat aujourd'hui,
qui est menée par je dirais même, des fois, c'est même plus de l'adversaire politique, c'est même plus des concurrents politiques. Des fois, les propos attisent la haine, voire ce sont des ennemis politiques. Et je crois que là-dessus... En conférence de presse, on dit que c'est pas... Oui, on peut toujours jurer ce grand Dieu, mais bon, quand on a fait le mal est fait. Alors, vous avez une situation aujourd'hui à Sainte-Suzanne. Comment allez-vous gérer ça? Et comment allez-vous préparer justement les départementales, puisque vous allez aussi aller sur le canton de Cambuston à Saint-André? C'est une élection, c'est une réforme qui a été faite. Elle est ce qu'elle est. Je pense que la réforme est à faire ni à refaire. Mais peu importe, on va aller aux élections. Et on va aux élections, effectivement, sur des scrutins dits binominaux. C'est-à-dire avec un scrutin de 4 personnes, oui. Un homme, une femme, un homme, oui. Donc 2 titulaires, un titulaire homme et un titulaire femme, et pareil également en tant que suppléant. Donc c'est une élection qui va permettre, et nous, pour ce qui nous concerne, je répète encore une fois, le but de cette réunion de mardi soir, c'était surtout de mettre le Parti communiste en ordre de bataille sur un projet. Parce que là aussi, il ne suffit pas de dire, tiens, on est candidat, et ensuite, on verra le programme. Non, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. On fait le programme avant, on discute du programme, et ensuite les candidatures arriveront après. Vous avez dit d'ailleurs, ça c'est quelque chose qu'on voit, vous êtes le maire de la dernière commune communiste à La Réunion. Je ne sais pas qu'est-ce que vous ressentez quand vous dites que vous êtes le dernier maire communiste? Je crois que c'est une grande responsabilité. C'est de faire en sorte qu'effectivement, les idées du Parti communiste réunionnais qui ont marqué l'histoire, qui marquent encore effectivement l'histoire de notre pays, qui marquent donc la vie politique de la Réunion, je crois que c'est important. Et c'est vrai que les Sainte-Suzanne a les yeux braqués sur elle, mais en même temps, c'est pas pour nous gêner, hein, mais en même temps, ça nous donne également une responsabilité importante. Faire en sorte que, les idées que nous défendons soient effectivement, tout à l'heure vous avez appelé donc de reconquête, du paysage politique, c'est aussi à partir de... Nous avons donc le devoir de réussir à Sainte-Suzanne. C'est ce que vous avez dit lors de votre allocution. Vous avez parlé à vos militants en disant il faut encore aller chercher des adhérents, il faut leur faire en sorte qu'il y ait plus d'adhérents au Parti communiste à Sainte-Suzanne et à La Réunion. D'abord à Sainte-Suzanne, comment allez-vous convaincre que le Parti communiste aujourd'hui a encore des choses à faire pour La Réunion? Simplement, tout à l'heure, on faisait allusion donc en 2012, quand on a vu ce qu'on a vu, donc les électeurs ont tranché à Sainte-Suzanne. En 2014, malgré effectivement les difficultés, malgré la politique du gouvernement qui ne nous a pas aidés, qui ne nous aide pas jusqu'en maintenant, on a également donc résisté et on a gagné les élections à Sainte-Suzanne. Ça veut dire que le Parti communiste réunionnais à Sainte-Suzanne, c'est le Parti communiste ou c'est Maurice Gironcel? C'est le Parti communiste réunionnais qui effectivement, il y a Maurice Gironcel qui fait partie du Parti communiste réunionnais. C'est pas l'inverse. C'est le Parti communiste réunionnais et Maurice Gironcel qui fait partie du Parti communiste réunionnais. Parce que quand il y a eu effectivement la création du Parti communiste réunionnais en 1959, j'étais né certes, mais j'étais quand même pas encore en train de faire la politique. Alors, vous serez candidat au mois de mars? Pour l'instant, on n'a pas encore débattu des candidatures. Ça va de soi. Je répète encore une fois, notre politique, c'est avant tout de faire partager un programme, de faire des réunions de cellules, des réunions avec la population, partout, faire du porte-à-porte, et ensuite, on voit l'adhésion sur ce programme, et la candidature viendra spontanément, au moment voulu. On va faire la transition avec le Parti communiste, la reconquête. Aujourd'hui, vous êtes secrétaire général, vous êtes 4, je crois. On a une direction collégiale, effectivement. Une direction collégiale avec donc Fabrice Soireau, Yvan Dejean, Harry, Jean Chican et moi-même. Oui. Donc 4 secrétaires généraux. Aujourd'hui, sur quoi vous travaillez? Comment vous allez partir à la reconquête dans des villes comme La Possession, Le Port, Saint-Louis, où ces mairies étaient communistes avant mars 2014? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Sur quoi vous travaillez? Bon, je crois que si on parle des élections municipales, les prochaines élections municipales sont en 2020. Ouais. On a largement encore le temps. Oui, je parle de reconquête. Donc, la Réunion, là, on a les prochaines élections, les élections départementales, c'est anciennement cantonales, et en même temps, on a également, juste après, l'élection régionale.
Donc on a deux rendez-vous importants qui nous attendent, et c'est donc là qu'il faudra effectivement aller voir notre électorat, voir la population, voir les militantes et militants, pour leur dire, bon, allons à la conquête, et surtout également, bon, ben, je répète, nous avons fait notre 8e congrès du Parti communiste réunionnais à Sainte-Suzanne. Ça a été une réussite. Notre programme a été plébiscité par les militantes et militants qui étaient là de toute la Réunion. Donc c'est ce programme-là qu'il faut faire partager à la population. Et donc, c'est avec ce programme également, avec ces idées-là, qu'il faut effectivement aller travailler avec la population. Ça veut dire que vous avez besoin de partenaires, que ce soit... et là, le PS aujourd'hui, est-ce que c'est un partenaire? Est-ce que c'est le PLR? Est-ce que d'autres mouvements peuvent vous rejoindre dans la démarche que vous allez mener également jusqu'au régional 2015? Non, alors je répète, c'est pas notre façon de travailler au niveau du Parti communiste réunionnais. Nous avons toujours donc travaillé à partir de notre programme, ensuite faire adhérer le maximum donc, de la population, à travers l'organisation du parti. Et ensuite également, ben, c'est à partir de ça qu'il faudra faire le rassemblement. On ne peut pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme programme, moi, les autres. Donc, c'est la raison pour laquelle nous continuons à le dire. Hein. On entend les autres faire des arrangements de la cuisine, mais à aucun moment on dit sur quel programme on va y aller. Vous avez avancé les éléments de votre programme à chaque fois, effectivement, que ce soit la transition énergétique, que ce soit... les grands services d'intérêt public, l'évolution de la surrémunération, l'aménagement du territoire. Mais est-ce que quelque part, vous n'avez pas l'impression de parler un petit peu, de crier un peu dans le désert? Vous avez Paul Vergès qui fait une conférence de presse le mardi, la semaine dernière, le jeudi après, également en début de semaine là. Est-ce que c'est pas un peu, là, il est revenu sur la route du littoral, est-ce que le discours du Parti communiste aujourd'hui est vraiment intéressant? Est-ce que c'est ce que la population attend? Vous qui êtes prêt, vous qui êtes sur le terrain pour les élections et pour votre travail, est-ce que c'est ce que vous demande la population? Je crois qu'il y a deux choses, ce qu'on appelle l'aspect local, municipal. Je crois que là-dessus, il n'y a pas photo. Hein. Donc, on a eu les élections, on a eu notre programme qui a été publicité par la population. Et donc, aujourd'hui, on est là jusqu'en 2020 pour les élections municipales, pour les élections municipales. Ensuite, il y a effectivement les élections à l'échelle de la Réunion. Et là, nous avons notre programme à l'échelle de la Réunion. Mais le programme municipal, il n'est pas en dehors, bien sûr. Non, je parle du programme du PCR. Voilà. Et ce programme, aujourd'hui, il y a un constat qui est partagé par tout le monde, c'est que la Réunion va mal. C'est clair. Il y a un constat qui est partagé par tout le monde, c'est qu'il y a à La Réunion 174 000 personnes inscrites au Pôle emploi. Je ne veux pas dire 174 000 chômeurs, attention, hein, 174 000 personnes inscrites au Pôle emploi. 69% des jeunes de moins de 25 ans, eh bien, sont aujourd'hui, qui arrivent en fin de cycle scolaire, qui sont demandeurs d'emploi. Ça, c'est la situation. Est-ce que tout le monde partage ça? Je pense que oui. Donc, sur les chiffres, apparemment, tout le monde est d'accord. Bon, mais donc, à partir de là, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire arrêtons avec le tout automobile? C'est là, c'est un débat. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire il faut mettre en place un réseau de transport ferroviaire pour permettre également... demain, un réseau de transport moderne et tout, c'est ça, c'est un débat. Si on se réfère aux élections régionales de 2010, où certains voulaient en faire un référendum entre la route du littoral et le tram-train, c'est quand même celui qui a proposé la route du littoral, qui est aujourd'hui président du conseil régional. On ne parlera pas de la façon dont ça s'est passé, parce que sinon, vous allez vous fâcher encore avec vos amis de gauche. Non, moi, je ne me fâche pas avec les amis de gauche. Moi, mais là-dessus, on voit bien, quelque part, est-ce que, entre ce que vous dites, parce que c'est récurrent, vous le répétez... Mais il faut. Oui, mais est-ce que vous êtes entendu? On dit bien, la pédagogie, c'est l'art de répéter. Et je crois qu'il faut faire partager. Aujourd'hui, on doit avoir, avec cette politique-là, qui a été menée depuis plus de 60 ans, au gouvernement de droite comme de gauche, comme vous dites. Hein. Donc, ça a amené ce qu'on a actuellement. Donc, il faut bien faire autre chose. Et c'est là. Alors, autre chose, en 2012, vous avez fait cette proposition-là au candidat Hollande, qui est aujourd'hui président, qui est président maintenant depuis 2 ans. Et finalement, tout ce que vous avez dans ce programme-là, il ne l'a pas pris. Alors, c'est là aussi, quand on est candidat, on n'a pas appelé à voter Hollande parce que c'est Hollande. On n'a pas appelé à voter Hollande parce que c'est un parti socialiste. On a appelé à voter pour François Hollande parce qu'il fallait donc battre Sarkozy dans un premier temps. Et ensuite également, il fallait qu'il prenne des engagements. Et il a pris des engagements avec les Réunionnais. Il ne les a pas respectés. Donc ce n'est pas nous qui sommes fautifs, c'est bien lui là. Donc, et il faut absolument donc qu'il y ait le respect des engagements. Et c'est ce qu'on essaye donc de dire à la population. Eh bien aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, c'est que quelque part,
on nous a roulé dans la possession là. Donc il faut absolument que la population voit bien que ce qui nous a roulé également en 2010 d'ailleurs. Quand tout à l'heure vous disiez que bon ben le président de la région actuelle, il a gagné la présidence, mais il n'était pas majoritaire. Non, il avait 45% des voix. 40. Donc ça veut dire que on ne peut pas dire qu'il avait la majorité. Donc moi je continue à penser que si aujourd'hui on était en train de travailler, et aujourd'hui les travaux seraient en train de se faire pour le tram-train, et c'est un chantier sur 15 ans, et tout le monde avait vu ce chantier formidable, dans toutes les capitales du monde, dans toutes les villes du monde, aujourd'hui on met en place ce réseau ferroviaire parce que c'est l'avenir. Et ceux qui ont mis ça en place sont pas plus bêtes que nous quand même. Alors, sauf qu'aujourd'hui, on va venir à une actualité locale peu réjouissante, c'est-à-dire ces événements dont vous avez parlé tout à l'heure en conférence de presse. D'abord, quelle est la position du PCR sur ces événements? Je crois que, tout d'abord, il ne faudrait pas qu'on caricature la situation actuelle et dire que les jeunes manifestent dans la violence, ceci, cela. Je crois qu'il faut arrêter avec ça. Il ne faut surtout pas également à la réponse à des problèmes qui en apportent éventuellement de la répression. Il faut écouter. Il faut être avec eux. Et c'est la raison pour laquelle, cet après-midi, le Parti communiste rayonnais a fait donc une conférence de presse pour dire à l'État, notamment au préfet, qui est représentant de l'État à La Réunion, que rapidement, il organise, on est pris dans les 24 heures, il organise une large concertation avec toutes les associations de chômeurs, d'associations, y compris qui sont en train de mettre des projets d'insertion en place et tout, les partis politiques, la région, le département, les maires et les conseillers municipaux, tout ça ensemble, allons discuter, mettons-nous autour d'une table, sous la responsabilité du préfet. Pourquoi le préfet? Parce que le préfet, qui représente l'État, est dans la matière compétente en matière d'emploi. Et c'est là également, quand M. François Hollande, quand il était venu en 2012, il avait fait référence, quand il avait donc notamment pris ses engagements qu'on n'a pas tenus actuellement, qu'il ne tient pas actuellement, vis-à-vis des Réunionnais. En 2012, quand il était venu en avril 2012, mars-avril 2012, pour sa candidature président de la République, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, concernant les manifestations du février 2012, je comprends l'exaspération de la jeunesse. Ensuite, il revient en tant que candidat le mois dernier, au mois d'août. Et en tant que président. Et en tant que président. Il fait un discours à l'ancienne mairie de Saint-Denis, avec tous les élus. J'y étais présent. Bon, il a fait un lapsus apparemment, il a parlé de 40 000 emplois d'avenir, je pense qu'il a dû parler de 40 000 emplois aidés. Bon. Oui, c'est emplois aidés. Ouais, je pense que ça va être ça. Mais, et il a dit, bon, maintenant, à vous les élus. Mais ce qu'il dit pas, voilà. Mais en même temps, juste pour expliquer que normalement, l'État finance sur 15%. Il passe à 90. Il passe à 90. Voilà. Mais ce qu'il dit pas. Le décret a été signé il y a quelques jours. Voilà, tout à fait, ça a été signé. Mais ce qu'il dit pas, c'est que, en même temps qu'il dit ça, il nous ponctionne également, l'État, des 11 milliards d'euros de moins dans les collectivités. La commune de Saint-Denis, par exemple, ce sera 5 à 6, voire 7 millions d'euros de moins sur le budget. Sainte-Suzanne, ce sera 1 million 700 000 euros sur 3 ans. De moins. C'est ça le problème. Donc on ne peut pas dire... Vous avez ponctionné votre budget de fonctionnement ou d'investissement? Ben, il y aura des conséquences sur les deux. Parce que pour faire de l'investissement, il nous faut dégager de l'épargne sur le fonctionnement. Donc si on a moins de dotation de l'État, donc forcément il y aura... Et qui dit investissement en moins, dit activité en moins, et dit également, donc forcément, chômage qui augmente. Ce qui veut dire, aujourd'hui, les contrats aidés, c'est aussi une soupape? Le contrat aidé ne peut pas être une solution. Et je pense également le contrat aidé... Oui, mais vous en tant que maire, vous utilisez aussi. Et nous disons également le contrat aidé, nous sommes pour, au niveau du Parti communiste rayonnais, d'avoir ce qu'on appelle Vous voulez aller vers une professionnalisation des... Non, c'est surtout également pour la gestion de ces contrats aidés. Que la gestion de ces contrats aidés soit également donc donnée à un organisme paritaire avec, bien sûr, des représentants des mairies, mais aussi des associations et surtout du Pôle emploi qui dépend de l'État. Et que, sur la base également de projets
Et là, ce que nous préconisons, par exemple, les 2 grands services d'intérêt public, sur le problème de l'environnement, sur le problème d'aide à la personne, service à la personne, eh bien, on pourrait créer ces 2 services d'aide à la personne. Et là, ça serait porteur d'emploi de combien d'emplois? On a, je pense, entre 20 et 40 000 emplois. Mais pareil, les 40 000 emplois aidés, comme il annonce, bon, j'écoutais tout à l'heure celui qui était avant moi, eh bien, aujourd'hui, quand je parle tout à l'heure de 174 000 demandeurs d'emploi, inscrits au Pôle emploi, pardon, eh bien, même si on prend 40 000, il reste encore pas mal sur le carreau à terre. C'est ça qui est pas bon. Alors, voilà. Il nous reste moins de 2 minutes aujourd'hui. Déjà il nous reste moins de 2 minutes aujourd'hui. Quelle va être la démarche de Maurice Gironcel avec le PCR pour justement d'abord expliquer à la population qui est aujourd'hui en souffrance, en désespérance, que le projet que vous portez est le projet qu'il faut pour la Réunion? Non, surtout, oui. Il ne faut surtout pas dire aux jeunes, à ceux qui souffrent, que casse pas la tête, viens régler ton problème. Le maire qui dit ça, il le sait qu'il ne peut pas le faire. Aujourd'hui, le Conseil général qui a la compétence de l'insertion, la région qui a la compétence de l'insertion, qui a des moyens beaucoup plus importants que les communes, ils n'arrivent pas à faire face aux demandes. Donc, il faut bien, là aussi, un accompagnement de l'État. Et nous disons également, eh bien, il faut se rassembler, s'unir, c'est l'essentiel. Et c'est la raison pour laquelle, je réitère dans le propos de tout à l'heure, de dire aux représentants de l'État, aux préfets, urgemment, organiser cette réunion avec tout le monde pour qu'effectivement, il n'y a pas de la démagogie, il n'y a pas du mensonge, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de propos violents. C'est qu'on arrive à avancer ensemble. Et je crois que c'est comme ça qu'on arrivera à sortir la Réunion de l'impasse dans laquelle elle est actuellement. On arrive à la fin donc de ces 20 minutes. Maurice Gironcel, merci donc d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je crois donc que vous êtes le maire de Sainte-Suzanne et que également vous êtes, j'allais dire, aussi secrétaire général du Parti communiste et que vous avez fait une conférence de presse pour appeler donc à un rassemblement des collectivités et des élus pour essayer de trouver des solutions. Une concertation, c'est pas un rassemblement, une large concertation, mais une table ronde en quelque sorte. Voilà. D'accord, merci à vous. On vous souhaite une bonne soirée. Merci bien. On va accueillir cette fois-ci Jean-Hugues Radnon, donc le président de Résistance, en espérant qu'il est derrière la porte pendant que j'essaye de meubler. Jean-Hugues Radnon qui nous rejoint. Jean-Hugues Radnon donc est président de Résistance après avoir été président donc de la ARCP. Bonsoir Jean-Hugues Radnon. Bonsoir. J'ai juste rappeler que donc vous étiez président d'Agir pour nous tout avant, puis Association contre la pauvreté. Je pense qu'il ne faut pas confondre. Non, je rappelle les différents. Ça fait 5-6 ans que je suis plus président à la présidence d'Agir pour nous toutes, mais je suis toujours présent pour aider mes amis à bien mener l'affaire. Et depuis 2-3 mois, je suis encore plus présent car il y a beaucoup de boulot à faire. Il y a des gens. Résistance, c'est quoi? Résistance, c'est une organisation, on va dire que c'est une organisation qui ne bénéficie pas de l'argent public. Il y a 0 € d'argent public à l'intérieur. De temps en temps, il y a un petit dîner dansant pour subvenir à quelques besoins dans le cadre de notre militantisme. Résistance, c'est une organisation qui, je pense qu'on peut dire, est beaucoup plus sur le terrain de la lutte sociale pour dénoncer toutes les injustices à La Réunion. Alors, vous êtes invité parce qu'on va parler d'abord de l'actualité. J'ai présenté tout à l'heure en disant, on va parler de votre relation particulière avec Cyril Amicaro via les médias et les réseaux sociaux. Ce sont des échanges qu'on voit actuellement dans les médias et les réseaux sociaux. D'abord, qu'est-ce qui fait que ça a pris cette ampleur finalement? C'est parti d'un rendez-vous que vous aviez? Non, je pense qu'il faut remettre un petit peu les choses dans son contexte. Ce n'est pas l'affaire Attenant Amicaro. C'est un problème d'injustice dans la société rayonnaise. C'est le système en fin de compte. Et ça fait des décennies que la population rayonnaise souffre de cette situation. Ce n'est pas seulement à l'association des maires. Aujourd'hui, tous les projecteurs se retrouvent sur l'association des maires. Mais il faut regarder au niveau des 24 communes de l'île, au niveau des intercommunalités, au niveau des sociétés d'économie mixte. Je crois que, et aujourd'hui, lors d'une conférence de presse, pendant une conférence de presse, j'ai posé clairement le problème et j'ai demandé au préfet de la Réunion, au procureur de la République, à la Chambre régionale de comptes, de faire un peu le point, sans accuser tel ou tel maire, tel ou tel président de PCI, mais de faire
fait le bilan justement des embauches au sein de ces collectivités. Juste pour rappeler donc à nos téléspectateurs que suite à sa condamnation, donc à son inéligibilité, Cyril Hamicaro a dû démissionner donc de son poste de maire, également de la CAS Sud. Aujourd'hui, il a été embauché à la MDR et cette embauche aujourd'hui suscite pas mal de polémiques. Et les gens ne comprennent, certains ne comprennent pas. Il y a eu des démissions également. La majorité des gens ne comprennent pas. Pourquoi Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est l'arrangement politique. Quand vous êtes condamné par la justice et vous êtes obligé de démissionner de votre mandat de maire parce que vous n'êtes plus apte à gérer l'argent public, à être à la tête d'une mairie, comment se fait-il que tous les maires viennent à votre secours et vous mettent à la tête des 24 mairies de La Réunion en tant que directeur, et sachant que cette association qui s'appelle l'Association des maires de La Réunion gère de l'argent public. Tout l'argent qui arrive dans cette association, dans les caisses de cette association, viennent des 24 communes et des établissements publics de La Réunion. Donc c'est du 100% d'argent public. Alors vous êtes condamné en tant que maire, vous êtes obligé de démissionner et vous êtes blanchi, réintégré par les maires de La Réunion. C'est cet arrangement-là que je dénonce. Moi, je ne m'attaque pas directement à un homme, je m'attaque à un système qui a trop duré à La Réunion. Si ce rendez-vous avait eu lieu avec Cyril Hamicaro, parce que vous deviez vous rencontrer, qu'est-ce que vous auriez voulu lui dire à ce moment-là? Écoutez, c'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui m'a demandé cette rencontre. Et d'ailleurs, il a mis l'enregistrement de cette conversation illégale, qu'il a enregistré de manière illégale sur sa page Facebook, et on comprend très bien qu'il me demande une rencontre. Et on entend très bien le directeur de la MDR me demander de venir seul, en privé, ce que je refuse. Voilà, au lieu de venir à 2, finalement, vous êtes venu à 4, c'est ce qui a posé... Il m'a demandé de venir seul. Je pense qu'il faut dire les choses clairement, c'est pas la peine de tourner autour. De venir seul, j'ai refusé, j'ai dit non, au moins une personne. Au moins une personne. Il suffit de réécouter l'enregistrement. Je ne sais pas si vous avez écouté cet enregistrement. Non, et je dis au moins une personne. Au moins une personne, ça veut dire quoi? Peut-être 3, peut-être 4, peut-être 5. Mais je le préviens. Le matin même, avant le rendez-vous était fixé à 16 h, je l'envoie un courrier. Et pour créer toutes les conditions pour qu'il ne dise pas demain que j'ai menti, j'envoie le courrier en même temps aux médias de La Réunion. Je le préviens dès le matin qu'on sera à 4. Parce que entre le coup de fil, il faut bien que je consulte mes amis de résistance RSCP. Je suis le porte-parole d'une organisation. Je ne décide pas seul. Il suffisait qu'il m'appelle pour me dire, écoutez, on avait décidé de 2, ce sera 2. Ben, je rediscute avec mes amis. Soit mes amis disent OK à 2 personnes, soit mes amis disent, écoutez, ben non, il n'y aura pas de rendez-vous. Voilà, c'est ça la démocratie. Et pourquoi ce besoin de se cacher? Et ce qu'il a mis en avant aussi, c'est pas seulement ça. Le fait que je rends public, je demande aux médias de venir devant la MDR pour rendre public le résultat de la rencontre. Et il le dit dans l'enregistrement, il ne voulait pas que ce soit rendu public. C'est la population rayonnaise qui paye votre poste. C'est l'association rayonnaise qui met de l'argent dans l'association des maires, et la population, ceux qui payent n'ont pas le droit de savoir. Mais c'est quoi ce pays? Alors, on en revient, donc finalement, la rencontre n'a pas eu lieu. Après, il y a eu cette escalade, entre guillemets, sur les réseaux sociaux et dans la presse. Il y a eu ce courrier de Cyril Hamicaro, qui a mis vous a destiné. J'ai jamais reçu ce courrier. Ah, vous l'avez jamais reçu? Non. On l'a lu. J'ai vu sur la presse. Et sur sa page Facebook. On l'a lu, effectivement, c'était sur sa page Facebook. Et dedans, il vous attaque, en tout cas. Il m'insulte. Ah. Il m'insulte. Il vous insulte alors. Il insulte. Ouais. Il porte des propos diffamatoires. Et à ce titre, je voudrais informer ceux qui nous écoutent ce soir que j'ai porté plainte. Je porte plainte auprès du procureur de la République. Mon avocat s'appelle M. Maître Vardin. Et donc, il y aura plainte concernant les propos diffamatoires de ce courrier. Mais il y aura aussi plainte parce qu'il m'a enregistré à mon insu. C'est interdit par la loi française. On est en France, là. On n'est pas ailleurs. D'accord. Donc aujourd'hui, vous portez plainte contre lui. La lettre qui vous est destinée a été assez, je dirais, il y a des informations dedans qui ont paru assez fortes. C'est des informations? Je ne sais pas. Non, ce sont des informations. Ou des écrits. Des écrits, oui. D'accord. Alors,
vous, aujourd'hui, à travers cet échange qu'il y a aujourd'hui entre vous et lui, il faut savoir. Qu'est-ce que vous essayez de faire ou de montrer? Mais ce n'est pas lui. Il faut savoir que, et là je m'adresse aux 24 maires de La Réunion, je m'adresse au préfet de La Réunion, je m'adresse au procureur de la République, je m'adresse à la Chambre régionale des comptes. Quand il m'appelle et il enregistre, il est sur son lieu de travail. Il utilise le téléphone de la MDR pour m'appeler. Et il m'enregistre. C'est un délit. Et si on écoute bien l'enregistrement à la fin, on entend la voix d'une femme. C'est qui cette femme? On va pas rentrer. Non, c'est très important. Parce que est-ce que c'est la secrétaire de la MDR? Non, il faut être sérieux, sinon c'est pas la peine de discuter. Est-ce que c'est la secrétaire de la MDR? Ça veut dire que cette personne est complice de l'enregistrement. D'accord. Donc ce serait bien quand même qu'il y ait une enquête là-dessus. D'accord. Je repose ma question. Aujourd'hui, Jean Gradnon veut dire quoi? Quel est votre message à travers cette situation actuelle? À travers cette situation, le message est clair. Parce qu'il faut respecter la population rayonnaise et il faut respecter l'utilisation de l'argent public. Nous l'avons annoncé il y a plusieurs mois de cela. Nous sommes en croisade contre le gaspillage de l'argent public, contre les abus. Vous savez que La Réunion, c'est le départ. Là, j'ai entendu l'invité d'avant demander encore plus à la France. Mais vous savez que La Réunion, c'est le département français où on paie le plus de taxes. On est numéro 1 en matière de taux de taxes d'habitation. On est numéro 2 en matière de taux de taxes sur le foncier bâti. À La Réunion, c'est le département de La Réunion qui bat tous les records en matière de taxes. Et c'est la population qui paye et qui continue à payer. Là, on est sur des taxes que demandent les collectivités. Et vous savez que l'octroi de mer, ça n'existe pas en France. Et l'octroi de mer est un facteur d'augmentation des prix à La Réunion. Et tout cet argent part où? Les taxes, l'octroi de mer, ça part dans les caisses des communes. Alors vous faites quoi avec l'argent dans les communes? On embauche les amis? Ce sont des arrangements? C'est ça le problème posé. Comment on utilise l'argent public? Aujourd'hui, le président de la République annonce des prises en charge de 90% pour les emplois d'avenir. 90%. Ça veut dire quoi? Sur un emploi, l'État donne 1 300 €. Et le salaire de la personne qui occupe cet emploi, c'est 1 138 €. Et là, vous ne voulez pas encore embaucher? Vous les maires? Vous ne voulez pas embaucher ces jeunes qui aujourd'hui sont en lutte? Les emplois aidés, pour la majorité, c'est financière, 95%. Il reste 5% à la charge de l'employeur. Vous ne voulez pas embaucher encore? Et vous dites toujours que c'est de la responsabilité de l'État? Mais quand est-ce que ce sera la responsabilité des élus rayonnais? Ils ne sont pas responsables? Ils sont responsables de rien, nos élus? À un moment donné, il faut arrêter. Par contre, pendant les élections, on promet. On promet et on promet. Mais si vous promettez pendant les élections, c'est que vous êtes capable de le faire après les élections. Parce que ce n'est pas le président de la République qui promet pendant les élections municipales et autres élections à La Réunion. Vous voulez mettre les maires de La Réunion devant leur responsabilité? Pas seulement les maires, les élus. Conseillers généraux. Et aussi les acteurs économiques, oui. Et aussi la haute administration rayonnaise, les hauts fonctionnaires de La Réunion. Il faut à un moment donné regarder la situation. On est en train de tuer notre pays. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on parle de moralisation de la vie politique, de l'action publique. D'éthique, de responsabilité, d'honnêteté. Mais quand est-ce que vous allez aimer la population? Vous faites de la politique et vous n'aimez pas la population? Vous aimez seulement votre clan? Votre famille? Faire de la politique, c'est pas fait pour s'enrichir. Ça, c'est une tradition politique. Mais il faut arrêter avec ces mauvaises traditions. Les mauvaises habitudes, à un moment donné, il faut dire j'arrête. J'arrête, il faut arrêter. Et aujourd'hui, la population est en train de souffrir. Les personnes qui travaillent, ce qu'on appelle la classe moyenne, aujourd'hui, sont en train de s'appauvrir. Alors, allez poser la question à ceux qui travaillent. Eh bien, ils n'arrivent plus à payer. En plus qu'ils doivent tout payer, eh bien, leurs enfants n'ont pas de bourse. Leurs enfants ne peuvent plus suivre les études. C'est ça la réalité rayonnaise. Et ceux qui ne travaillent pas tombent de la grande pauvreté. C'est ça, cette réalité-là. Et qu'est-ce qu'on fait? Et à côté de cela, on embauche les amis, payés à 5 000 € net, 5 000 € net par mois. Ça correspond à quoi? Ça correspond à 1 an de revenus de 10% de la population rayonnaise. Il faut dire ces vérités-là. Oui, mais on revient encore une fois, on parle de clientélisme, on parle des amis, on parle de ceux qui profitent des élections, ceux qui créent des scènes, des associations pour faire embaucher leurs proches. Mais ça, quand on regarde, c'est vrai partout.
Tu veux partout ça? À La Réunion? À Maurice, à Madagascar? Non, à La Réunion, dans les collectivités. Oui. Et alors, comment allez-vous changer ça? Je veux dire, vous partez en 3 ans. Mon rôle, c'est de dire les choses, de dire la vérité. Et ça gêne la classe politique. Vous savez, dans ce domaine, dans ce monde, soit on vous achète, soit on vous détruit. Et moi, j'ai fait mon choix. Je ne suis pas à vendre. Et on ne m'achète pas. Et vous attendez à être détruit? Non. Je vais lutter. Et je lutte. Alors comment allez-vous justement vous battre pour qu'on arrête le clientélisme, qu'on arrête les privilèges? Ce soir sur votre plateau, je dis la vérité aux Rayonnaises et aux Rayonnais. Je sais que ça ne plaît pas à la classe politique, à la majorité, parce qu'ils ne sont pas tous pareils. Je sais que ça ne plaît pas à des responsables de l'économie rayonnaise, ces hauts responsables de l'économie. Je sais que ça ne plaît pas à des hauts fonctionnaires de la Réunion, parce que c'est un clan. C'est l'union sacrée des abuseurs. C'est l'union sacrée des intouchables. Face à une population abusée, majoritaire. Donc, mon rôle, c'est de dire les choses, de les bousculer jusqu'au dernier retranchement. Tôt ou tard, la population réunionnaise se réveillera et dira « Stop, ça suffit, il y en a marre ». Vous voulez dire que les événements actuels qu'on voit à Saint-Denis, c'est aussi lié à ça, au comportement, à ces traditions où il y a des privilèges pour certains et d'autres. C'est le résultat de l'ego des dominants. C'est le résultat de l'ego des intouchables, de cette politique qui dure depuis plus de 50 ans à La Réunion. Aujourd'hui, ces jeunes, ils expriment leur souffrance, mais ils expriment aussi la souffrance de leurs parents. Donc, il faut véritablement écouter ces jeunes, mais en même temps, il faut dire qui sont les vrais responsables. Un jeune qui brûle une poubelle, c'est pas bien. Mais un élu, un politique, qui embauche un ami à 5-10 000 euros, mais c'est encore moins bien. Vous dites que finalement la loi, elle n'est pas faite, soit son application n'est pas équitable, soit elle est mal faite. C'est pas un problème de loi. Le point 2. C'est un problème politique, dans le sens comment on répartit les richesses dans la société. Comment les richesses se répartissent entre ceux qui sont là et ceux qui partagent. Enfin, ceux qui peuvent se permettre de se partager les richesses qu'il y a. Effectivement, mais la base de tout, c'est l'honnêteté. La base de tout, c'est l'honnêteté. Un petit peu candide là dans cette C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous débarquez et vous allez dire il faut que les élus, les politiques soient honnêtes et qu'ils donnent à tout le monde. Mais c'est vrai, on a l'habitude d'avoir des politiques malhonnêtes. Mais il serait temps quand même que ça change dans ce pays. Parce que, à la limite, il y a quelques malhonnêtes. Mais aujourd'hui, les malhonnêtes dominent trop. Il y a quelques politiciens qui sont là, qui essaient de faire. Il y a des élus qui essaient de faire. Mais ils sont noyés. Est-ce que quelque part aussi, ils ne sont pas un peu prisonniers du contexte social et économique? Est-ce qu'aujourd'hui, ils n'essayent pas de boucher les trous comme ils peuvent? Ils essayent d'éteindre les premières flammes qui s'allument? Est-ce qu'ils ne sont pas un peu également prisonniers de leur Ils action? essaient peut-être d'éteindre les premières flammes, mais qui met le feu? Qui met le feu? Qui met le feu? C'est pas eux. Comment? À travers les mensonges, à travers la manipulation, à travers le palaxa de cette classe politique qui malheureusement oublie leur programme, oublie leurs promesses. Mais ce sont eux les premiers responsables. Je crois qu'à un moment donné, il ne faut pas détourner les choses. Alors, il faut montrer du doigt. Là, il faut montrer. Il y a des jeunes dans la rue aujourd'hui, il y a de la souffrance, il y a de la désespérance. Comment leur parler? Comment leur dire? Comment leur expliquer que les élus ont aussi des limites? Mais bien sûr, mais ils se fixent aussi des limites. J'ai entendu dire que les emplois aidés, c'est du clientélisme, c'est pas ça la solution. Parce que vous n'arrivez pas à les utiliser. Qu'est-ce qu'on attend pour créer l'économie alternative à La Réunion? Qu'est-ce qu'on attend pour créer des projets en s'appuyant sur les dispositifs d'emploi aidés dans le domaine du secteur semi-marchand? Non! On préfère embaucher dans les mairies. Ça, c'est du clientélisme. Souvent, des fois, pas tout le temps. Et on préfère sinon aller directement sur le secteur capitaliste en donnant des subventions avec l'espoir qu'il y ait un retour après, pendant la période électorale. Mais on ne développe pas l'économie alternative. Cette économie, justement, où on met en avant une meilleure répartition des richesses, on met en avant l'humain, mais on préfère le capital. Jean Grednon, vous étiez candidat aux élections municipales à Prapanon. Vous êtes
aller à la rencontre de la population. Dans ce cadre-là, vous voyez bien que les attentes, vous voyez bien l'urgence. Est-ce que quelque part, c'est les élus ne sont évident. pas prisonniers de ça? Quand je regarde, si vous parlez des élections municipales, après je regarde un petit peu, j'essaie de faire un diagnostic, de scanner un peu. Mais c'est là où les gens sont les plus pauvres, les quartiers les plus défavorisés, qu'on voté pour le mettre en place. Pourquoi? Il faut se poser la question. Et mes meilleurs scores, c'est là où il y a ce qu'on appelle la classe moyenne, où les gens ne dépendent pas de la mairie. Parce qu'il y a une pression des élus. Il y a cette pression-là qui est là. Et c'est compliqué. Quand vous ne pouvez plus payer vos factures, eh bien, l'élu débarque et dit, écoutez, je vais payer votre facture. Je veux vous donner quelque chose. Et il y a l'espoir. Parce que l'autre en face, mais il ne fait pas cette promesse-là. Il ne fait pas cela. Et là, la population, il est en face de ces difficultés. Vous seriez dans le cas de ces gens qui sont vraiment dans la souffrance, qui ont besoin d'argent pour payer leur facture, et si un candidat vous propose, vous l'accepteriez ou pas? Écoutez, déjà, ce n'est pas son argent. Je pense qu'il faut l'accepter. Et tout de suite après dire, monsieur, vous m'avez insulté. C'est un peu... Mais bien sûr. Fort. Mais je crois qu'il faut regarder l'histoire de notre pays. Quand le directeur de la MDR dit, moi, il se met à la place du marronnage. Et il dit, il vaut mieux mourir... vaut mieux mourir debout que vivre à genoux. Voilà. Mais les marrons ne sont pas passés devant la justice. Les marrons, ça n'existe pas de marrons devant les tribunaux. Ça n'existe pas de marrons qui ont détourné de l'argent public. Ils n'ont pas été condamnés. Ça n'existe pas de marron qui a été condamné pour prise illégale d'intérêt. Non, ça n'existe pas. Donc, il ne faut surtout pas salir la mémoire de nos ancêtres. Et justement, quand on connaît l'histoire de notre pays, eh bien, c'est un problème de dignité face à ceux qui vous exploitent. Oui, mais on est bien encore une fois, on a l'impression qu'on tourne en rond entre ceux... On ne tourne pas en rond. Oui, mais dans ce cas-là, vous êtes en train de demander aux politiques de changer de comportement. Oui, mais vous n'avez pas d'espoir que ça change. Ah non, est-ce qu'il y a un espoir? Vous voulez que ça reste comme ça? Non, est-ce qu'il y a un espoir pour que ça change? Mais bien sûr. Comment? Mais bien sûr, il y a un espoir. Parce qu'à un moment donné, la population en aura marre. Ils vont se réveiller tôt ou tard. Ils vont se réveiller. Comment, je ne sais pas. Mais il y aura automatiquement un réveil. Parce que, à un moment donné, la coupe est pleine, comme on dit. Et aujourd'hui, quand on regarde le nombre de jeunes qui souffrent, quand on regarde ceux qui sont les plus malades dans les hôpitaux, c'est la classe pauvre. D'accord. Alors, vous, il nous reste un peu moins de 2 minutes maintenant, vous, Jean-Yves Vademont, président de Résistance, porte-parole de Résistance, comment allez-vous mener ce combat? Comment allez-vous les mobiliser pour justement qu'ils s'élèvent contre ce que vous dénoncez? Écoutez, déjà, c'est la communication à travers les médias. Quand vous m'appelez pour me demander de venir ce soir, bien je viens. Pourquoi? Parce que je sais qu'en face, il y a des hommes et des femmes qui nous écoutent. Et mon objectif, c'est de les convaincre d'arrêter avec ces politiques qui vous écrasent. Ils sont où aujourd'hui, ces politiciens? Dans les rues de Seine, ils ne sont pas là. La plupart cachette, comme on dit. Donc, mon rôle, c'est de dire, réveillez-vous. Et allez dire à ces politiciens, arrêtez avec ça. Parce qu'ils n'ont pas là avec nous. Ils n'ont pas là avec ça quand les élections l'ont fini. Quand je dis les politiciens, je mets aussi dans le même panier ce monde économique-là. Ceux qui dirigent la Réunion. Et j'ai un message pour la classe politique. Vous êtes capable de faire l'union sacrée pour les arrangements, pour vos amis, pour votre clan. Faites l'union sacrée pour sauver la population rayonnaise. Merci Jean-Yves Vademont. C'est moi qui vous remercie. Porte-parole de Résistance. L'émission arrive à son terme. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Merci à l'équipe technique. On vous souhaite de bien continuer votre soirée sur Télé Créole. Bonsoir chez vous.